Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise, mais également qui est encore très tabou. Nous allons parler de l'Ozempic. Oui, vous avez bien entendu, l'Ozempic. Alors, je ne sais pas si je pourrais tout vous montrer à l'écran parce qu'on sait que YouTube est assez protocolaire, malheureusement. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour vous parler de mon expérience, pourquoi notamment j'en prends, si j'ai eu des effets secondaires, le prix, etc. Et surtout, la comparaison entre Wegovy, Ozempic ou même encore Mounjaro, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'alternatives et je pense que c'est très important aujourd'hui de se renseigner et surtout comprendre pourquoi ce genre de médicaments, parce qu'avant tout ce sont des médicaments, existent sur le marché. C'est un petit peu une espèce de story time, je pense que ça va faire un petit peu aussi débat malheureusement, mais je pense que c'est aussi mon devoir en tant que créateur de contenu de rester assez franc et transparent avec vous. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify ou même encore Instagram pour avoir du contenu additionnel et m'emmener partout avec vous. Tout est en barre d'infos. Merci beaucoup. Avant de commencer, bien évidemment, un disclaimer qui me semble très important. On parle encore une fois d'un médicament ici. On parle de quelque chose qui est en lien avec votre santé. J'ai vu bon nombre de vidéos, j'ai vu bon nombre de personnes en parler et dans les commentaires, des gens étaient là en mode « moi j'en vends, venez me l'acheter, viens en privé, je peux te le vendre, machin ». C'est très important de prendre conscience que c'est quelque chose qui est prescrit avec une ordonnance. Donc non, des personnes lambda ne pourront pas vous en vendre. N'allez pas sur le black market ou je ne sais trop quoi. Ça peut mettre votre santé en danger. Également, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis pas tout ce que vous voulez. Hein. Je suis juste là pour vous parler de mon expérience en tant que, dans un premier temps, consommateur et personne qui a besoin de ce dit produit. Et surtout, faites la part des choses, vraiment c'est très important. Il y a certaines personnes qui vont avoir certains effets secondaires et d'autres personnes d'autres. C'est très important de faire la part des choses, chaque individu est différent. Il y a bon nombre de tests à passer, notamment des prises de sang, analyse d'urine et même des fois des IRM, scanners, etc. au niveau du foie pour voir si tout se passe bien. C'est très important, c'est pas juste « Hey, j'ai quelques kilos superflus ». J'arrive pas à claquer des doigts, mais vous m'avez compris. J'ai quelques kilos superflus, je vais aller prendre je ne sais trop quoi pour perdre, pour avoir le summer body, je sais pas quoi. Non, c'est très important de prendre cela en considération, ça a un certain coût également, et c'est surtout l'Ozempic prévu pour les personnes dites diabétiques, diabète de type 2 notamment. Comme je l'ai dit en petit intro, en disclaimer, il y a beaucoup d'analyses à faire. Moi c'est vrai que j'en ai fait pendant au moins 2 à 3 semaines, c'est-à-dire des analyses de sang, des analyses d'urine, également peser, également voir plein de choses, voilà, voir des diététiciens, diététiciennes, pour vraiment avoir un contrôle le plus suivi sur cette prise et surtout faire en sorte que tout ce que je vais vous dire ici soit le plus clair possible dans un premier temps et surtout le plus important parce que encore une fois je mets un point d'honneur à vous dire que c'est très important de prendre conscience qu'il y a des choses qui peuvent être néfastes pour votre santé si elles ne sont pas bien suivies, si elles ne sont pas bien encadrées. C'est très important. Donc moi, j'ai mon médecin traitant, bien évidemment, qui m'entoure et qui me conseille, répond à mes questions et qui fait des analyses. Après, il y a des laboratoires également pour tout ce qui est analyse de sang, etc. Et le diététicien, surtout pour avoir un repas équilibré et avoir un suivi. C'est pas juste, tu prends ça, t'arrêtes de manger, pam, c'est trop bien. Wouhou! Non. Il faut faire en sorte de toujours manger ce que l'on a envie de manger, en faisant attention à certaines conditions, en faisant attention aux portions, mais également avoir ce petit déclic de se dire, ok, si je prends ça, ce qui a d'ailleurs, ça c'est un certain coût, hein, pour être tout à fait franc avec vous, il faut faire attention à plein de choses, mais vraiment à plein de choses. C'est pas, en fait, c'est pas quelque chose de magique, voilà. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, c'est pas quelque chose de magique. Déjà, je vais vous expliquer la différence entre les trois. Alors, j'ai pris pas mal de notes aussi, je pense que c'est très important. Il faut savoir qu'il y a 3 médicaments qui existent sur le marché qui vous permettent de perdre du poids. Donc, l'Ozempic, le Wegovy et le Mounjaro. En ce moment, on entend plus parler du Mounjaro parce que c'est une molécule qui est un peu plus devenue puissante, si vous voulez, c'est quelque chose d'un peu plus récent, donc ça a une efficacité beaucoup plus avancée. Il y a des personnes qui perdent des kilos à la semaine, et quand je dis des kilos, c'est pas 1, 2 ou 3, non, non, on parle de
plusieurs kilos la semaine. Sauf que personnellement, je préfère perdre progressivement et petit à petit, parce que ce genre de médicament, notamment le Mounjaro, ça peut vous faire jusqu'à 20% de votre poids. Donc c'est tout bonnement énorme. Alors que lui, l'Ozempic et le Wegovy va vous faire perdre entre 10 à 15%. C'est un peu plus doux, un peu plus lent également. Et je préfère prendre quelque chose qui soit plus lent et qui ne va pas m'attaquer de l'intérieur plutôt qu'un truc qui va vraiment, vous voyez, me dégommer. Il faut aussi savoir que l'Ozempic et le Wegovy, c'est la même molécule. C'est la sémaglutide. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et le Mounjaro, lui, c'est une autre molécule qui s'appelle le tirzépatide. C'est un mot assez compliqué à dire. Bref. Donc, en fait, tout simplement, c'est quoi? L'Ozempic et le Wegovy, c'est la même molécule, c'est la même chose, c'est le même laboratoire. C'est ce que ma pharmacienne m'a dit, elle m'a dit, c'est la même chose, littéralement. Sauf que le prix est différent. Je sais que dans ma pharmacie, ça, je l'ai payé 117 € pour un mois, tandis que le Wegovy, c'était 334 €. Voilà, ça a vraiment un côté très médicinal, c'est pour les personnes atteintes du diabète, parce que oui, malheureusement... J'ai du diabète, merci du côté de ma mère, hein, merci du côté de ma très chère tendre mère, ma grand-mère maternelle en avait notamment. C'est très important de prendre ça en considération, c'est pas encore une fois quelque chose de magique. Alors que le Wegovy, lui, a plus été conçu pour répondre à un besoin sur le marché, sur les personnes qui veulent, elles, perdre du poids. Ça a plus un aspect esthétique, et c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas remboursé par une partie de la sécurité sociale et que ça coûte aussi cher. C'est parce que Ozempic, médicament prévu pour les personnes qui en ont réellement besoin et qui sont là vraiment, qui sont atteintes de diabète ou même de prédiabète pour certains cas. Moi, je suis plus dans le côté prédiabète. Et le Wegovy, c'est plus un côté esthétique, c'est plus un côté où ça va venir en fait vous aider à perdre du poids et à réguler tout ça. Donc en fait, ils ont juste créé le Wegovy après pour ce côté esthétique là, pour que vous compreniez un peu mieux. Et après, il y a le Mounjaro. Et le Mounjaro, là, c'est vraiment quelque chose de très rare, c'est vraiment quelque chose de sévère qui va vraiment venir en fait vous faire fondre plus rapidement, ça va avoir un aspect et une efficacité plus globale, si vous voulez. Au niveau du dosage, alors il faut comprendre qu'il y a plusieurs dosages qui existent. Moi, notamment, j'ai le 0,25 mg, je veux dire mg, je ne sais pas si c'est milligrammes ou quoi que ce soit, je préfère dire mg pour pas dire de bêtises. Donc ça va faire de 0,25, 0,50, je crois que c'est 0,75 ou peut-être 1. Donc 0,25, 0,5, 1 et 2 mg. Ça, c'est l'Ozempic. Alors que le Wegovy, lui, va être un peu plus haut, ça va aller jusqu'à 2,4, ce qui est assez élevé, tandis que le Mounjaro, lui, ça peut commencer à 2,5, 5, 7,5, 10, 12 mg et 15 mg. C'est tout bonnement énorme, c'est vraiment des doses qui sont vraiment énorme. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, moi je vois déjà un résultat sur mon appétit, alors que je suis qu'à 0,25, je viens juste de commencer, ça fait plusieurs semaines maintenant, je viens de commencer et c'est surtout que je vois déjà, je mange moins, je prends plaisir à manger de meilleures choses, j'ai envie de marcher plus, j'ai eu comme un déclic si vous voulez, j'ai envie de manger plus, j'ai envie de boire beaucoup plus d'eau et ça me donne envie de bouger, tout simplement. Je vois que j'ai déjà perdu quelques kilos, pas drastiquement hein, d'un coup genre 5 kilos par semaine, non, on parle de 1 à 1,3 kg par semaine, ce qui est vraiment parfait, ni plus ni moins, pour moi ça me va amplement. Alors que quand tu vas prendre quelque chose qui direct est à 2,5, tu vas être mal, tu vas avoir des nausées, tu vas avoir des vomissements, tu vas avoir des maux de tête, de la fatigue, plein de choses comme ça, parce que tu n'auras pas pris une dose d'initiation, c'est-à-dire le 0,25 comme je prends actuellement. Moi je n'ai eu aucun effet secondaire, j'ai juste eu peut-être un peu plus de fatigue parce que j'avais l'impression qu'en fait toute mon énergie, mon essence, donc le sucre était en fait utilisé pour me faire bouger, pour aller à gauche, aller à droite, faire des trucs dans la journée et ça me permettait le soir de dormir beaucoup plus tôt et réguler mon sommeil parce que le sommeil est très important. Si tu dors 4-5 heures par nuit, voire même des fois moins, tu ne pourras pas perdre de poids. C'est très important de bien dormir, minimum 7 à 8 heures de sommeil par nuit. C'est pas genre... Il y a plein de choses à mettre en place en fait. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place. Je sais que notamment, il y a Diva Rebecca qui a pris le Mounjaro, si je ne dis pas de bêtises, et qui, elle, a eu vraiment des effets mais catastrophiques sur sa santé. Elle va le dire, je vais vous passer notamment ses stories juste après, où elle nous dit que, voilà, elle, c'est horrible parce qu'elle a pris ça et elle a eu des nausées, elle ne voulait plus manger, il y avait un dégoût de la nourriture. Et je pense que
Personnellement, quand tu prends ce genre de choses, tu ne veux pas en fait avoir un dégoût, tu ne veux pas te priver, tu ne veux pas ne plus vivre, tu veux juste vivre mieux, manger mieux, bouger mieux. Et je comprends qu'il y a des personnes que ça affecte, notamment d'avoir des formes, des kilos en trop ou d'être en obésité, etc. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent remédier à ça et qui ne veulent pas passer par notamment la sleeve, le bypass ou je ne sais trop quoi. Moi, je sais que dans ma famille, beaucoup de gens en ont fait. Ça a été vraiment drastique, hein, ils ont perdu du poids comme ça, vraiment hyper rapidement. Je crois qu'il y a eu des bypass et ma mère, je sais qu'elle avait fait poser un anneau. Mais quand j'ai vu ce que ça a provoqué, c'est-à-dire que si tu manges trop vite, ça reste bloqué, etc. Enfin, non, j'ai fait non, non. Moi, je ne veux pas passer par ça. J'ai essayé des régimes, j'ai essayé des choses, j'ai essayé des trucs vraiment et c'était pas fait pour moi. Je ne voyais aucune différence malgré que, voilà, il n'y avait peut-être pas aussi cette volonté dans ma tête et ce déclic. Et depuis que je pense ça, il y a eu ce déclic. Alors je ne sais pas si ça a eu un effet sur mon mental également, mais en tout cas, je vois vraiment un changement et je prends surtout plaisir maintenant à cuisiner et surtout à marcher, bouger. C'est très important, je pense, de le répéter. Voici comment ça se présente. Je vais vous faire un petit unboxing quand même. Donc on a le stylo d'un côté qui est juste là avec du coup le produit à l'intérieur. C'est une fois par semaine, vous avez 4 doses en tout. Là à l'intérieur, vous avez le produit. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais faire comme les youtubeuses beauté. Donc là, vous avez du coup le produit à l'intérieur. C'est très important de toujours vérifier s'il n'y a pas comme une espèce de côté... Enfin, si le produit n'a pas un peu tourné, vous voyez, s'il n'est pas devenu un peu plus flou, je ne sais trop quoi, c'est vraiment très important. Je vous rappelle que ça va dans votre corps. Donc après, vous venez sélectionner la dose ici. Hop, moi ça se bloque parce que c'est 0,25, mais si vous avez 0,50, bah vous tournez jusqu'à 0,50. Et normalement, après, vous mettez une petite aiguille qui est pareil, donnée avec. Je vais vous montrer, bon, elle est un peu bougée, donc ça ressemble à ça. Vous venez la clipser pam dessus et c'est tout aussi simple que ça. Après, vous l'injectez du coup dans une zone où il y a du gras, donc au niveau du bas-ventre à gauche ou à droite, ou au niveau des bras. Je crois qu'on peut faire les cuisses aussi. Moi, personnellement, je sais pas pourquoi, mais mentalement, les cuisses, non, j'ai pas envie, je sais pas pourquoi. Donc je fais soit à gauche, soit à droite au niveau de mon ventre, et la dernière dose, je la ferai très certainement au niveau du bras. Donc je verrai bien. Mais en tout cas, ça fait pas mal. C'est vrai que c'est assez stressant au début de dire putain, faut que je me pique. T'es là, tu fais... T'es comme ça, tu y arrives pas. Genre tu dis oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça fait pas mal. En fait, tu y vas tout doucement, tu viens comme ça, t'appuies, et en fait là, ça va se décompter, tout simplement. Et tu vas attendre jusqu'à 10 secondes, tu ne retires pas d'un coup parce qu'il faut bien laisser le produit agir et surtout rentrer. C'est très important. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus, honnêtement. Il y a des choses, voilà, qui sont... il y a des gens qui ont vraiment des effets secondaires, comme Diva Rebecca, mais elle, encore une fois, elle a pris Mounjaro. Je vais vous laisser, d'ailleurs, avec ses explications et comment elle l'a vécu. Écoutez bien. Yeah, Yimmel Aziza, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je le regrette énormément. Et moi, je tiens à vous le dire, en fait. Voilà. Parce que moi, j'aime pas mentir aux gens. J'aime être honnête avec les gens. Vous savez, là, actuellement, les filles, je suis sous cortisone. Je vous l'ai dit, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté les gens qui m'ont dit, mais Rebecca, va prendre du Mounjaro, fais ceci, fais cela, tu vas voir, tu vas. Je me suis dit, bah, essaye, merde, je vais essayer. Si ça marche, ben, je vais en parler à mes filles. Voilà, parce que le but, c'est de maigrir et jamais je me serais caché de ça. La preuve, j'en parle, j'aurais pu fermer ma gueule. Vous savez quoi? Le regret de ma vie. Les nausées. Le mal de tête. La déprime. J'ai plus de batterie. Mais je suis faible. J'ai juste envie de vomir. Quand je vois de la bouffe, j'ai envie de vomir. Plus jamais. Et en plus, c'est la deuxième fois que je fais ça. Je l'ai fait, ça fait depuis 2 ans. Je me suis injecté de la merde de l'Ozempic. Une seule fois, pas deux. Et là, cette fois-là, une seule fois, pas deux. Ça fait depuis 1 semaine que j'en peux plus. J'étais bien avec mes stop sucre. J'étais bien avec mes produits Joya. Je perdais vraiment du poids. Mais comme je prends de la cortisone, on m'a dit ça, c'est radical. La cortisone, elle peut rien à côté parce que ça régule le cortisol du corps et tout. Pourquoi j'ai fait ça?
L'un des plus gros regrets de ma vie, c'est d'avoir fait ça. J'arrive plus, je suis comme ça. J'ai juste envie de vomir, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand je sens des odeurs, j'arrive plus. Oh là là, on dirait que je suis enceinte. Vous voyez le sentiment? Oh my God. J'ai envie de mourir. Pourquoi? Faites pas ça, les filles. Faites pas ça. Voilà, on maigrit avec des produits naturels. Aïe, bah, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai infligé ça à mon corps? Rien que d'y penser, les filles, rien que d'y penser que j'ai envie de vomir. Ah! Pourquoi j'ai fait ça? Et tous les gens qui disent, ouais, je prends du Manjaro, je prends ça. Oh my God. Comment vous faites dans la vie de tous les jours? Rien que d'en parler, regardez. Je reviens. Franchement, je préfère garder mes formes. Je préfère être une boule de chahma que de m'infliger ça. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Plus jamais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris de la cortisone. Vous avez vu, j'ai bien perdu. Je suis arrivé à 89 kilos. Et franchement, j'ai pas envie de reprendre des kilos. J'ai plus envie de faire 90 kilos et tout. J'ai envie de rester dans la barre des 80, 70. C'est le rêve. Voilà. Mais avec la cortisone, cette fois-là, j'ai pris 3 kilos d'un coup. Mais d'un coup. D'un coup. Je peux aller me peser à côté de vous pour que... Voilà. Et je me suis... Après, les filles, elles ont commencé. Mon entourage. Fais ça, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Ordonnance, fais ça. J'ai pris une ordonnance normale, je suis allé voir mon médecin. Yeah, Yimel Aziza, pourquoi j'ai fait ça? Plus jamais je préfère rester avec ma cellulite, avec mes vergetures, avec mon corps qui a... Jamais de la vie, plus jamais. Plus jamais de la vie, je ferai ça. Plus jamais je m'infligerai un truc comme ça. Les nausées, mal de tête, fatigue extrême. Mais extrême. J'arrive même pas à ouvrir mes yeux. Là, en plus la grippe. J'ai tout ce côté-là qui est paralysé. Ne faites jamais ça. Franchement, avec des produits naturels. Ok, j'étais très bien. J'étais très bien avec mes produits. C'est pas grave. Si je prends du poids à cause de la maladie, c'est comme ça. C'est Rabbi, c'est comme ça. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ah là 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 là. Je préfère mourir, c'est horrible, c'est moche, ah. Bref, on change de disquette. Là, j'attends juste que l'effet de cette seringue que j'ai fait, ils partent. Là, ça fait plus de semaine, ça veut pas s'arrêter, ça veut pas s'arrêter. Ça veut pas. Je me réveille avec des migraines, avec... Ah! J'ai envie de cracher comme ça. Là-haut, comme ça, le crachat, il retombe sur mon visage. 3 mois de cortisone. Encore une fois aussi, très important, s'il vous plaît, ce n'est pas un produit miracle. Oui, vous allez perdre du poids. Moi, je connais des gens qui ont perdu énormément et après qui ont stagné. Il peut y avoir un effet yo-yo également si on ne prend pas conscience que ça peut être très grave. Il y a des gens qui s'injectent des fois, plusieurs fois par semaine parce que j'ai vu des gens dire oui, après tu vas faire que chier liquide, dès que tu vas rigoler, péter, je sais pas quoi, éternuer, ça va sortir, je sais pas quoi. J'étais en mode, oh mon Dieu. Je me dis, mais je vais plus pouvoir sortir de chez moi. Alors pour le moment, non. Au contraire, je vais très très bien. J'ai vu plein de gens être là en mode oui, tu auras ci, tu auras ça. Il faut savoir qu'il y a des gens, et on l'a vu surtout au niveau des stars américaines, c'est devenu le produit. Il y a des gens qui s'injectent plusieurs fois par semaine. Non, il faut clairement pas faire ça. Il y a des personnes qui s'injectent énormément de fois parce qu'elles n'ont plus envie de manger. Il y a vraiment un souci esthétique. Elles n'ont pas de diabète ou quoi que ce soit, sauf qu'elles sont en train de flinguer leur intérieur, flinguer leur foie ou je ne sais quoi. C'est vraiment
pas bien. Donc non, n'allez pas acheter ça sur... je sais pas comment des gens peuvent acheter ce genre de choses sur des comptes revendeurs type Ozempic Queen sur Snapchat ou je sais pas quoi. Ça n'existe pas, hein, j'ai inventé un pseudo, vous comprenez. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Je ne sais pas, tu te dis que tu te mets un truc dans ton corps qui peut être néfaste pour ta santé si tu en mets beaucoup trop, comme tous les médicaments, le Doliprane également, hein, bien évidemment. Donc je ne comprends pas les gens qui font ça. Je ne comprends pas les gens qui se ruinent la santé, tout ça pour perdre 10 kilos. Vous voyez? Alors oui, j'ai vu des gens perdre 50, 20, 30 kilos, etc. Il y a des gens qui en ont besoin parce que malheureusement leur corps ne tient plus, ils ne peuvent plus supporter leur poids, etc. Donc oui, il y a beaucoup aussi de côté esthétique, on est bien d'accord. Mais le fait que ça a été démocratisé presque, j'ai envie de dire, par les stars d'Hollywood, ou surtout même les Kardashians, hein, c'est surtout elles qui ont créé ce genre de choses, je sais pas comment vous dire, mais c'est pas pathétique, parce que je ne veux pas juger cela, mais je trouve que c'est quand même grave, quand même, d'avoir commercialisé cela, et surtout faire en sorte de ruiner des fois la santé des gens. Et on sait que les Kardashians, par ailleurs, ont très souvent ruiné la santé des gens, entre les BBL, les liftings, les machins, les trucs, les machins, pour après revenir à la case départ et nous faire croire que non, il faut vivre dans son corps ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. J'ai notamment vu une fille sur TikTok, c'était un reportage, je vous mettrai les extraits après. Cette fille, elle dit, oui, je prends depuis plusieurs temps déjà Ozempic, ou je ne sais plus trop si c'est Wegovy ou Ozempic, bref, et j'ai vu, il me semble que c'était 1,5 mg. Et je ne sais pas pourquoi elle a toutes les boîtes. Moi, je me dis, une fois que la boîte est terminée, je la ramène à la pharmacie, parce que en fait, les petites aiguilles, tu dois les mettre dans une petite poubelle qu'ils te fournissent à la pharmacie. Je ramène tout. C'est-à-dire que je ne vais pas garder ça. Et je sais qu'il y a des gens qui... Parce que le produit, là, je vous dis, il me reste une dose. Donc, la semaine prochaine, il me restera ma dernière dose. Vous voyez, il me reste énormément de produits. Énormément. Il y a des gens qui voudraient s'injecter ça, le double. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a des gens qui voudraient s'injecter le reste. Non, faut pas faire ça. C'est quelque chose d'assez grave, je pense. Et quand j'ai vu cet extrait, ce documentaire, enfin cette interview avec cette femme, je vois, elle a plein de boîtes. Je suis en mode, mais est-ce qu'elle se pique plusieurs fois par semaine? Est-ce que c'est son médecin qui va recommander de se le faire plusieurs fois par semaine? Parce que c'est peut-être le cas aussi. J'étais pas bien. Je me dis, c'est étrange. Vraiment, c'est étrange. Donc, s'il vous plaît, parlez-en à vos médecins, faites des analyses sanguines, faites des analyses d'urine, faites des scanners, des IRM, tout ce qu'il faut. Vraiment, il faut faire plein de choses. C'est très important. Vraiment, c'est pas juste « Ok, j'ai envie de perdre des kilos, je le prends ». Bien évidemment que moi, je vais perdre des kilos et que ça va m'aider sur ma santé intérieure également. Si je peux ne pas avoir de diabète, parce que là, je suis vraiment très proche du après-pré-diabète, je sais pas comment vous dire, enfin, du diabète, tout simplement. Donc, si ça peut m'aider à ne pas l'avoir, et surtout à en crever, malheureusement, il faut dire les termes, oui, je préfère prendre ça et payer 117 € le mois, sachant que plus je vais augmenter la dose, plus le prix sera cher. Oui, je préfère faire ça. J'ai perdu une vingtaine de kilos, voilà, je suis passée de 152 kilos à 130 kilos. Ces petites boîtes se sont fait une place de choix dans le frigo d'Amandine Rouanet. Le Wegovy, un médicament en vente depuis le 8 octobre en France, mais qu'Amandine teste depuis plus d'1 an. C'est une piqûre qui fait absolument pas mal, hein. Un soulagement pour Amandine, qui souffre d'obésité depuis son adolescence. Les régimes, les cliniques, les solutions prétendument miracles, elle les connaît bien, mais jusqu'ici, aucun n'avait fonctionné sur le long terme. Quand j'ai commencé ce traitement, j'étais en dépression très grave, en dépression lourde. Donc justement, j'aurais aimé pouvoir bénéficier d'un traitement comme ça avant de tomber dans cet état. Un médicament qui réduit l'appétit, très attendu dans les pharmacies françaises. Il ne se délivre que sur ordonnance et doit, selon ce docteur, s'inscrire dans toute une routine quotidienne. L'obésité, c'est une maladie chronique. Ça se soigne avec une prise en charge comportementale, diététique, activité physique, sommeil, stress. Si on prend ce médicament seul, on a toutes les chances d'avoir des effets secondaires sans bénéfice ou, encore plus fréquemment, d'avoir un effet à court terme ou moyen terme et puis après on reprend les kilos. Mais tous les patients pourraient ne pas pouvoir bénéficier de ce médicament. Il n'est pas remboursé par l'assurance maladie et pourrait donc coûter environ 300 € par mois. Une décision déplorée par les associations. Ça va réduire pour le moment considérablement l'accès aux médicaments aux personnes qui ont le plus besoin de ce produit. Il y a véritablement la nécessité de reconnaître l'obésité comme étant une maladie pour pouvoir laisser au plus grand nombre des patients qui en ont besoin l'accès aux produits. C'est une absolue nécessité.
Au-delà du prix, il faut également remplir plusieurs conditions pour bénéficier de ce médicament, uniquement sur prescription pour les personnes en obésité sévère, pour qui une première prise en charge n'a pas fonctionné. On parle de l'Ozempic, du Wegovy, du Mounjaro, ces traitements qui permettent des pertes de poids entre 15 et 20% de la masse corporelle. Les premiers ambassadeurs de ces médicaments aux États-Unis, ça a été les stars à Hollywood, des stars qui ont avoué avoir perdu beaucoup de poids avec ces nouveaux médicaments. On pense à Oprah Winfrey, à Elon Musk, à Robbie Williams. Et puis il y a d'autres stars qui ont fondu à vue d'œil en quelques mois seulement, des pertes de poids drastiques et ultra rapides qui laisse penser quand même que derrière il y a sans doute l'usage de ces médicaments. D'abord, l'Ozempic, c'est un médicament à la base qui était utilisé pour lutter contre le diabète, il l'est toujours, mais très rapidement, comme effet secondaire, ce qui s'est manifesté, ce sont des pertes de poids. Et donc, le laboratoire a sorti un médicament dérivé qui s'appelle le Wegovy et qui est spécifiquement utilisé pour lutter contre l'obésité. Ces médicaments, en fait, ils miment notamment l'action d'une hormone qui envoie un message de satiété au cerveau. Donc la personne qui prend ces médicaments a moins faim et en plus il y a une action conjuguée, c'est-à-dire que le transit des aliments il est ralenti dans l'estomac, vous avez toujours le sentiment d'avoir l'estomac plein et donc vous avez moins faim, ce qui engendre des pertes de poids qui sont quand même assez impressionnantes. En France, ce qu'on a constaté pendant notre enquête, c'est qu'il y avait un certain nombre de médecins qui prenaient la parole pour parler de ces médicaments et ces médecins, quand on regarde ensuite leur déclaration de lien d'intérêt, eh bien ces médecins, ils avaient reçu des sommes d'argent dans un cadre légal de la part des laboratoires. Les médecins français ont reçu 5 millions d'euros du laboratoire Novo Nordisk. Ces médicaments, même s'ils sont rares, sont associés à des effets secondaires et plus ces médicaments seront utilisés et détournés en France et dans d'autres pays, plus le risque d'effets secondaires, voire même de nouveaux effets secondaires sera accentué avec certains médecins aux États-Unis qui disent aujourd'hui, eh bien peut-être que dans quelques années, il y aura un scandale sanitaire. Alors, est-ce que d'en avoir parlé, honnêtement, ça va me valoir des critiques? Bien évidemment. Est-ce que en avoir parlé, ça va permettre aux gens de vraiment descendre ou encore trouver un sujet la prochaine fois dans une prochaine sauce, me dire ah mais regardez le ce gros porc il prend Ozempic en je sais pas quoi. Je m'en fous. Voilà. Je pense que c'est très important de briser certains tabous. Surtout que, encore une fois, au niveau des 3 médicaments que je vous ai énumérés juste avant, donc Mounjaro, Ozempic et Wegovy, l'Ozempic est le moins pire. Vraiment. Et le plus faible en dosage. Donc c'est vraiment celui qui est le plus doux, le moins... Enfin, celui qui attaque le moins. Vous voyez, quand je vois qu'il y a des gens qui prennent Mounjaro, qui ont perdu je ne sais combien de kilos en 1 semaine et demie, 2 semaines, je me dis waouh, mais vraiment waouh, parce que ton corps il n'aura pas le temps de suivre. Ton corps il va vraiment, ça va tomber. Moi je suis là chez moi, je fais mes petits, comment dire, mes petites pompes, mes petits machins, mes petits squats avec mes petits haltères et tout. Basta, vous voyez, ni plus ni moins, je me prends pas la tête parce qu'en fait ça vous fait perdre de la masse musculaire, ça vous fait fondre en fait, évaporer l'eau pour faire imager le truc et vous perdez du poids. Donc bien évidemment qu'il faut avoir également un renforcement musculaire et en plus de ça une activité physique un peu plus plus. Et je vois des gens, je pense pas qu'ils fassent ça, vous voyez, malheureusement. Donc après il y aura encore un autre souci esthétique par un autre souci esthétique. Enfin, vous voyez, faut prendre beaucoup de choses avec considération et ne pas juste se dire ok je perds des kilos. Encore une fois. Bon après, je pense que c'était important que je partage cela parce que si ça marche réellement, bon pour le moment ça a l'air de fonctionner, hein, vraiment, j'ai perdu... combien j'ai perdu? J'ai perdu, là hier c'était ma 3e semaine, enfin mon début de 3e semaine, j'étais à plus de 4 kg 4,1 kg ouais en tout, donc ce qui est pas mal, donc bien évidemment un jour ou l'autre, si ça continue sur cette lancée et ça continue aussi bien, vous l'auriez vu, donc je préfère être franc avec vous, encore une fois ce n'est pas quelque chose de miraculeux, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est à prendre avec des pincettes, c'est à prendre avec beaucoup de recul, avec un vrai suivi médical, un vrai suivi diététique, sportif, etc. Sportif, bref, sportif. C'est très important, c'est pas juste ok, allez, let's go. Non, c'est très important de prendre en considération toutes les choses qui vont rentrer dans votre vie et les changements qu'il va falloir faire. Vraiment très important. Au début, moi, je me suis dit, c'est un produit miracle. Ça va m'aider vraiment à perdre du poids. Ça y est, c'est certain. Là, nouvelle vie, là. Et à la fin? C'est juste un produit super dangereux pour moi, en fait, maintenant. De mes 18 ans, et là, j'en ai 22.
J'ai pris énormément de poids et mon alimentation, ça n'allait plus du tout. J'arrivais pas à m'accepter. J'avais un peu plus de mal, que ce soit au boulot, que ce soit, je sais pas moi, auprès des garçons ou ce genre de choses. Je suis allée moi par la suite consulter un médecin diététicien parce que moi je voulais aussi perdre du poids et être suivie. Et c'est là qu'il m'a introduit du coup l'Ozempic. Il m'a dit que je vais vous prescrire un coupe-faim. Ok, il t'a juste dit que c'était un coupe-faim. Oui, il m'a dit je vais vous prescrire un coupe-faim. Les résultats ils étaient flagrants, très rapides, c'est-à-dire que j'ai perdu 10 kilos en 2 semaines. Je suis passée du coup de 102 kilos à 90 kilos. Voilà. Et là j'étais ravie, mais c'était rien à côté de la souffrance que j'ai vécue et qui était encore plus rapide en fait. J'avais de la diarrhée, je vomissais tout le temps, je mangeais pas et quand je mangeais je vomissais. En fait, mettre quelque chose dans ma bouche, ça me dégoûtait. J'ai eu extrêmement peur parce que ce que je vomissais et les selles que j'avais, c'était pas des selles en fait, c'était du sang. On voyait vraiment que c'était pas normal. La descente aux enfers m'a amené tout simplement à l'hôpital suite à des fortes douleurs au ventre. Je criais de douleur et ils ont découvert que j'ai fait une inflammation aux intestins et que mon estomac aussi soit inflammé. J'avais mal aussi sur le côté, donc ils m'ont dit le côlon aussi peut être aussi inflammé. En fait, les trois en même temps. Et que c'est pour ça que j'avais super mal. La seule chose qui m'a calmée, c'était la morphine sous perfusion. Et là-bas, ils t'ont dit quoi par rapport à l'Ozempic Ils m'ont dit, mais madame, de base, vous devez même pas prendre l'Ozempic. Je comprends pas comment un de mes collègues puisse vous prescrire ça. C'est pas recommandé pour perdre du poids, quoi. Enfin, c'est super dangereux. Vous avez pas de diabète. Ce qui vous arrive, c'est grave. Vous pouvez peut-être rester comme ça à vie. J'ai vraiment eu peur. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me donner votre avis, bien évidemment, avec courtoisie et respect et surtout sincérité. J'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais sinon plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.